De la parole, la religion ne sauve pas. Éloigner les magiciens des églises. Et c'est vrai que nous voyons que Simon-Pierre, nommé le magicien, pourtant c'était un homme qui marchait avec les disciples, qui participait, mais nous allons voir l'histoire. Oui, l'histoire. Dans Acte 8, à partir du verset 9, il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon-Pierre, qui était un magicien, mais qui marchait avec les disciples pourtant, qui se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Et bien souvent, dans les églises, il y a des faux pasteurs. Il ne faut pas accuser. Il y a des vrais, et tu peux avoir des faux pasteurs. Mais il faut prier que Dieu nous préserve de ça. Tout, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. L'écouter attentivement en disant, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Et malheureusement, elle n'était pas la grande. Il écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par des actes de magie. Et beaucoup aujourd'hui, il y a certains lieux de magie de pasteurs. On ne va pas le dire, c'est caché. Mais quand ils eurent cru Philippe, qu'il leur annonçait la bonne nouvelle de l'évangile du royaume de Dieu et du nom de Jésus. Christ, l'homme parfait, l'homme qui n'avait jamais péché, homme et femme se firent baptiser parce que c'est la vérité. C'était une bonne repentance. Simon lui-même crut. Et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Simon a cru, et pourtant il était baptisé. Il écoutait bien Philippe. Et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils envoyèrent Pierre, Jean, ceux-ci arrivés chez les Samaritains, prirent pour eux, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, car il n'était pas encore descendu sur eux. Aucun d'eux, je veux dire. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent. Et c'est pas ça, c'est pas l'argent qui regardait. L'argent ne peut pas te sauver, l'argent ne peut pas te guérir. Voilà, aujourd'hui, il y a beaucoup de magiciens, des esprits qui viennent nous déranger. Voilà, et pourtant, c'est marqué, noir sur blanc. Voilà, c'est pas l'argent qui va sauver en disant, accordez-moi aussi le pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Voilà, les doctrines, on parle de Dieu dans les églises, mais il ne faut pas accuser. Tu as des bons pasteurs. L'argent, ce n'est pas de l'argent qui va te sauver. Voilà. Dans les églises, il y a des esprits de magiciens. Ils ne le savent pas. Mais il faut être conscient que l'argent ne sauve pas. Le Saint-Esprit vient de Dieu, vient du surnaturel, tout simplement. On n'a pas injurié les pasteurs, les églises, non. Mais il y a des esprits qu'on ne connaît pas. Il y a des esprits qui vont vous faire croire, donne de l'argent, tu verras, tu seras guéri. Non, 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 parce que c'est la vérité. Donc, Matthieu 10, au verset 8 de la parole de Dieu,
Donc, c'est très important de bien méditer la parole de Dieu et demander au Saint-Esprit. Donc, nous voyons Matthieu 10, verset 8, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni de tunique, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Donc, tu n'as pas à t'inquiéter. Si tu fais les choses correctes avec Dieu, Dieu va te donner la nourriture, Dieu va te donner les finances. Il faut être juste devant le Seigneur. Il y a des esprits, on ne sait pas. Le pasteur, il peut être gentil, parfait. Il faut prier pour le pasteur. Parce que des fois, on peut se faire avoir. Mais il ne faut pas injurier, par contre. Demandez au Saint-Esprit si ça ne va pas. Dieu donne les finances, je vous dis. Moi, je sais ce que je dis. Moi, je travaille pour Dieu. Je ne travaille pas pour un système. Je ne maudis pas aucune assemblée, aucune organisation. Ce qui compte, c'est donner gratuitement. Et quand tu sais ça, tu auras des finances. Tu n'auras plus besoin de te faire souci. Moi, maintenant, j'ai compris. Avant, je faisais des soucis. Oh, on ne me voit pas à l'église. Il faut y aller à l'église. Pense pas à la question, mais donne gratuitement. Et là, le Saint-Esprit viendra, tout simplement. C'est pas compliqué. Faut pas se dire, moi, mon organisation, c'est la meilleure. Non. Attention, les flaques d'huile. Non. Bénis ton pasteur de l'église. Prie pour ton pasteur. Que Dieu lui donne le discernement. Mais ne juge pas ton pasteur. Sache-le, si tu es correct avec Dieu, tu ne peux pas accuser ni le frère ni la sœur. Tu pries. Il faut être fidèle. Ça, c'est vrai. L'église n'est pas parfaite. Mais si tu es fidèle, tu reçois le Saint-Esprit. Celui qui n'est pas correct, il n'est pas correct. Tu ne peux pas l'accuser. Comme Simon-Pierre, le magicien. Pourtant, il marchait avec Philippe. Non. Il faut marcher avec Dieu. Tu fais le bien. Tu as envie de faire des choses pour les pauvres. Tu donnes gratuitement aux pauvres. Tu donnes pour Dieu gratuitement. Mais tu ne peux pas faire plaisir. On ne peut pas acheter le Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Tu peux pas, Dieu dit c'est pas possible. L'argent appartient à Dieu, c'est vrai, mais donner gratuitement. Tu peux donner à ton frère, tu peux donner à ton pasteur, mais gratuitement, mais ne reprends pas l'argent, donne-lui gratuitement. Pour un ministère, tu peux donner pour un ministère, il n'y a pas de problème. Il faut donner, mais gratuitement. Ne soyons pas des Simon-Pierre. Pourtant, Simon-Pierre marchait avec Philippe, mais il n'avait pas compris. Si les personnes ont reçu le Saint-Esprit parce qu'ils marchaient droit, mais toujours fais attention. Même si tu marches avec le Saint-Esprit, sois toujours avec le Saint-Esprit. On peut te contredire. Tu fais le bien, tu fais le bien. Quand c'est oui, c'est oui. Quand c'est non, c'est non. Oui, je fais le bien jusqu'au bout. Tu peux avoir des pensées, c'est normal. C'est pour tout le monde. Mais fais le bien. Quand tu fais le bien, tu auras des pensées. L'ennemi n'aime pas qu'on fasse le bien. Mais faites le bien pour les frères et sœurs. Il faut les encadrer, leur donner de l'amour. Voilà, c'est tout. Voilà ce que Dieu demande, de prier. Voilà, je ne suis pas le meilleur. Donc, je dois être humble, pas dire, moi je prêche bien. Non, je dis, Seigneur, moi je suis humble. Tout le monde a de la valeur. Et quand on sait que tu as de la valeur, quand tu ne triches pas, tu n'as pas de problème. Mais ça ne veut pas dire que tu n'auras pas des pensées. Tout le monde a des pensées. Jésus a été tenté 3 fois dans le désert. Mais il faut adorer le Seigneur, ton Dieu. Tu l'adores. Voilà, des fois, des jours ça va, des jours ça va pas. Et même si ça va pas, adore le Saint-Esprit. Et tu verras la différence. Donner gratuitement. Ça ne veut pas dire maudire le frère, maudire le pasteur. Tu donnes pour Dieu. Et quand tu donnes pour Dieu, Dieu te donnera la guérison, la sagesse. Quand tu fais le bien, ben, tu obtiens le pardon. Voilà. On n'est pas dans des systèmes de religion. Jésus est venu pour changer les comportements, pas pour maudire, pas pour rejeter le frère parce qu'on ne l'a pas vu à l'église, parce qu'il n'a pas donné. Donner gratuitement. Tu donnes, c'est un principe. Si tu as la valeur, tu n'as pas à te reprocher. Après, on te fera des reproches. On n'est pas parfait. À tout moment, on peut tomber. Mais il faut savoir, si le juste tombe, le Seigneur va le relever. 7 fois, il sera relevé. Tu multiplies par 177 fois 7, 177 fois 7, tu verras. Mais Dieu, il ne regarde pas à ça. Il fait le bien. Voilà, c'est tout. Voilà, même tu as dépensé, dis Seigneur, et tu verras la différence.
tu verras, tu es bien dans ta peau parce que tu dis, je fais le bien. Bon, on peut avoir des pensées, c'est tout le monde, mais fais le bien et Dieu change les cœurs. Non, ne condamne aucune église, ne néglige pas aucune vision. Et quand tu ne négliges pas aucune vision, tu as la paix de Dieu et Dieu te donne la vision, tout simplement. Parce que les visions, c'est les hommes. Mais quand tu es avec Dieu, tu as la bonne vision. Mais ça ne veut pas dire que tu n'auras pas des pensées. Mais fais le bien. Voilà, si tu veux aider des gens dans la rue, va les aider. Voilà, si tu veux donner à ton frère 10 euros, donne-lui 10 euros. Pose pas la question. Donc, ne soyez pas des Simon-Pierre, soyez avec Jésus et faites le bien comme Jésus a fait le bien. Donnez gratuitement.